La forme légendaire d'un des 5 doyens est révélée, un doyen qui n'a pas froid aux yeux et se lance directement dans la bataille. Un doyen qui connaît Nika et qui est venu pour une seule chose, arrêter cette guerre, mais pas de façon pacifique. Fini le cachet, fini la protection, seul face à un équipage Yonko, il va briller. Et oui les Nakama, en début de vidéo j'avais dit c'est Silver et Copper, mais effectivement il n'y a que Silver. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais Copper a perdu récemment son papa, donc son père, il y a quelques jours, donc effectivement ça a été assez difficile pour tous les deux, surtout pour lui, et il a dû partir, du coup il est rentré à la Réunion assez précipitamment pour pouvoir rendre hommage effectivement à son père, être présent à l'enterrement et être entouré de sa famille, donc ça c'est normal. Malheureusement moi j'ai pas pu y aller, en tout cas pas maintenant, tout simplement parce qu'avec le travail ça aurait été un peu plus compliqué de poser quelques jours. Donc voilà, je vais retrouver Copper uniquement la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ça ira mieux d'ici là pour lui. Et surtout, vos messages nous ont fait vraiment plaisir, donc sur le dernier post, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps encore d'y répondre, mais en tout cas ça nous a fait vraiment énormément de bien, et surtout pour lui, et même s'il n'est pas physiquement présent là pour vous le dire, eh bien il vous remercie du fond du cœur. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler de ce chapitre 1094 qui franchement était pas mal, alors place à la vidéo. Allez, c'est parti! Cette semaine, on a une jolie page de couverture pour le Shonen Jump et ça représente Luffy et Kizaru. Donc là, c'est très actuel et forcément, ça fait vendre. Bon, après, il n'y a rien de plus à dire sur cette page de couverture, mais par contre, la page couleur, elle est sublime. Donc c'est vraiment centré sur Zoro et ça reprend tous les personnages qui ont interagi avec lui. Et surtout, ce sont des membres de sa famille, donc ce sont des Shimotsuki. On a d'abord son maître, on a le père de son maître, donc Kozaburo, c'est celui du coup qui a créé Enma et le Wado Ishimonji. On a également Kuina qui a l'air un peu plus grande que dans nos souvenirs, mais bon, peut-être qu'on s'en souvient pas trop. Bon, en tout cas, peut-être qu'on s'en souvient pas trop, mais elle nous paraît légèrement plus grande là sur cette image. On a également un immense et magnifique Zoro au milieu de cette image avec du Haki des Rois sur ses lames. On a également Yasui, bon là c'est un cousin éloigné, il y a Ushimaru, un grand-oncle et surtout il y a Ryuma qui est un de ses ancêtres. S'il n'y avait pas Ryuma, on aurait été légèrement déçus. Il y a également un dragon qui là représente un peu le lien justement entre Ryuma et Zoro. Et il y a encore une dernière personne qu'on voit au fond derrière des flammes. Là-dessus il y a plusieurs explications. Certains pensent que effectivement ça peut être le père de Zoro. Nous on pense finalement que c'est une version jeune de Ryuma pour promouvoir le spin-off animé qui va arriver très bientôt sur Ryuma. Première vraie page du chapitre, l'ensemble des soldats sont terrifiés. Atlas la Vega vient de donner un ordre direct aux pacifistas. Ils doivent tuer tous les marines et le massacre commence. Mais cela veut aussi dire qu'au moins un Vega a quitté le dôme et donc c'est le moment de passer à l'action. L'équipe de Sofia de Bonnet continue sa mission et c'est Sanji qui repère la jeune fille de loin. Il veut s'y précipiter, son radar à demoiselle ne l'a jamais lâché. Alors que Vegapunk, lui, il est un peu dubitatif par ce manque de méthode scientifique. Et il le suit alors que Sanji traverse littéralement le champ de bataille avec son Skywalk. Bonnet quant à elle se fait cerner par les troupes, mais elle utilise une nouvelle technique pour s'en sortir. C'est l'expérience de mort imminente et ça fait tomber tant de gardes dans les pommes. Mais par la suite, elle est mise en échec par l'arrivée d'un pacifista. Elle s'arrête d'un seul coup, car ce pacifista n'a pas changé de camp. Et sur son dos, il y a la vice-amiral Bluegrass. Elle en a fait son cheval de course grâce à son Nori Nori Nomi. Et elle menace directement Bonnet qui se fait sauver de justesse par Sanji, le sauveur de ces dames. Comme on l'avait dit, les pacifistas, ce sont de vrais girouettes. Forcément, ils vont passer par toutes les étapes de l'organigramme. Maintenant, ils sont sous le contrôle des Vegapunk, mais pour combien de temps? C'est surtout ça la question. À quel moment ça va changer et comment ça va se faire? C'est le grand débat. À quel moment ça va changer et comment ça va se faire? C'est surtout ça le plus important. Forcément, les marines, maintenant, ils sont totalement paniqués. Ils avaient les pacifistas de leur côté et maintenant, ils se retrouvent avec des pacifistas qui leur lancent des lasers dessus. C'est totalement normal qu'ils soient paniqués. La méthode de Sanji, effectivement, elle est pas très scientifique. On pourrait se dire que peut-être c'est un mélange de Haki avec ses pouvoirs de Germa. Mais honnêtement, moi, j'y pense pas du tout. C'est juste son pouvoir de gros pervers, tout simplement. Sanji, il repère les jolies filles à des kilomètres à la ronde. Ça a toujours été le cas. Mais pour le coup, cette fois, c'est plutôt pratique parce que ça va permettre d'aider Bonnet, enfin de la retrouver et de l'aider justement. D'ailleurs, en parlant de Bonnet, sa nouvelle attaque est vachement intéressante. Faire voir la mort à ses ennemis. J'avoue que je pense que pas grand monde résisterait et moi en tout cas c'est sûr je tomberais dans les pommes et je voudrais pas me réveiller. Voilà, c'est bon, j'ai vu la mort, je tiens à rester à là. Si je vois la mort, c'est bon, je pense que je tiens à rester à là, je pense que voilà, c'est assez traumatisant comme ça en général. On a un nouveau fruit du démon qui est dévoilé, c'est le Nori Nori Nomi, c'est le fruit du contrôle. Ça fait un peu penser du coup à Kujaku et son fruit également du contrôle qui du coup est aussi au sein de la marine. Mais là, pour le coup, ça rend cette vice-amirale
un peu plus cool, parce qu'il faut admettre, elle fait peur un peu cette vice-amirale, ça rend un petit peu mieux, mais par contre, ça serait bien de savoir quand même les limites de ce fruit. Est-ce que du coup elle peut contrôler n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel animal par exemple? Ça serait bien de connaître les limites pour savoir un peu son vrai niveau tout simplement. Face à ça, Bonnet est complètement tétanisée. Je pense qu'elle s'y attendait tout simplement pas à tomber sur un pacifista qui n'est pas changé de camp. Et cette scène qui arrive, évidemment, elle est prévisible. Elle est totalement prévisible. On a un Sanji qui vient sauver la demoiselle en détresse. Voilà, c'est du Sanji tout craché, c'est lui le héros, c'est lui le prince galant qui vient sauver les princesses en détresse. Et là, bah Bonnet. Et là, Bonnet, elle se fait sauver par Sanji, et heureusement. Bon, après, effectivement, c'était un peu prévisible, mais pourquoi pas. Sur le champ de bataille, les vice-amiraux se déchaînent, l'homme à la jungle prend une forme de félin et frappe de toutes ses forces. Son âme s'appelle le marteau raton laveur. Sanji quant à lui prend Bonnet dans ses bras et arrive aux côtés de Vegapunk. Au niveau du ciel, le combat entre les deux singes s'intensifie. Ah, et ben non, l'homme lumière en a marre et il a un travail à faire, alors il se téléporte. Et ça forcément, ça agace Luffy. Mais d'un seul coup, tous s'immobilisent. Lucci, Luffy, Zoro, Kizaru, Jinbei, une présence inquiétante est arrivée sur l'île. Un homme hurle, tous l'entendent. Il commande aux pacifistas de s'immobiliser. Un cercle démoniaque se déploie sur place, alors que tous les pacifistas se mettent à changer de camp. Le cercle lâche des éclairs noirs et les Végas se doutent de ce qui se passe. Et là, la marine annonce les choses. Saint Saturne, du conseil des 5 doyens, va débarquer sur place. Tout marine en dessous du grade de contre-amiral n'a pas le droit de le voir, alors ils doivent détourner les yeux ou alors ils mourront. Le cercle s'active et une ombre en sort. C'est Saint Saturne sous sa forme démoniaque, sous sa véritable forme, muni de cornes et de pattes d'araignée. On a encore un nouveau fruit du diamant qui est dévoilé, enfin en tout cas plus ou moins. Ça semble être un économie, mais alors lequel ça, on ne sait pas. Ça pourrait être gros chat vert, mais en tout cas c'est un Zoan qui ressemble à un chat. Le combat entre Luffy et Kizaru s'éternise, en tout cas Kizaru il le ressent bien, il a besoin de faire autre chose. Il doit depuis le début tuer Vegapunk, en tout cas c'est son objectif donc il y va, mais ils sont tous stoppés parce qu'ils ressentent tous la présence de quelqu'un qui est en train d'arriver. Et là ce qui se passe c'est vraiment pas anodin, tout le monde le ressent, c'est une puissance qui est extrêmement importante et c'est normal puisque c'est Saint Saturne qui débarque. Il faut quand même noter que son apparition elle est vraiment spectaculaire, on l'avait déjà dit mais les 5 anciens ils sont démoniaques et là pour son arrivée eh bien on a cette espèce de cercle on a un peu ce cercle magique qui ressemble un peu à un cercle d'incantation, vous voyez qu'on voit dans les films d'horreur et c'est vraiment ça qu'on a là et ça fait vraiment flipper. Et forcément pour accompagner tout ça eh bien on a sa forme démoniaque qui est dévoilée, une espèce de grosse araignée avec des cornes, voilà moi j'aime pas. Forcément, pour une arachnophobe, c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer. C'était comme pour Black Maria, moi en tout cas j'ai pas aimé, mais bon, je fais avec. Absolument tous sont choqués de la scène, alors Kizaru lui, il en profite pour essayer de tuer Vegapunk. Mais il se fait rattraper par Nika qui, encore une fois, prend toute son énergie pour avoir l'homme lumière. Et il le frappe avec une attaque qui le touche de plein fouet, et ça déforme même le corps de Kizaru. De fatigue, Luffy tombe et il est aperçu par Saint Saturne qui pense à une seule chose, Nika, un vestige du passé. Alors que le Vegapunk lui touche le sol. Ils sont là, juste en face de Saint Saturne. Et Bonnet s'élance alors et fonce sur Saint Saturne, et elle le transperce de sa lame. Saint Saturne connaît le nom de Nika. Il connaît cette forme et là, il le voit de ses propres yeux. Par contre, évidemment, Oda ne veut pas qu'il y ait d'interaction pour l'instant entre Luffy et Saint Saturne. Parce que là, par contre, Luffy de son côté est complètement KO. Il a vraiment tout donné face à Kizaru. Donc là, il a plus de force. Donc on le voit bien, il n'y aura aucune interaction entre Luffy et Saint Saturne. Ça évidemment c'est une volonté d'Oda. Il n'y aura pas d'interaction pour l'instant entre Luffy et Saint Saturne, ce sera sans doute pour plus tard. Mais le plus important de tout ça c'est que s'il n'y a pas d'interaction entre eux, et il y aura très certainement pas de flashback. On n'aura pas plus d'informations sur Nika, pas plus d'informations sur le siècle oublié ou pas plus d'informations sur ce qui a pu se passer il y a des centaines d'années entre Luffy et le Gorosei. C'est pas prévu pour l'instant et ce sera sûrement pas avant plusieurs chapitres. On a également Vegapunk qui fait face à face à ce démon et il a l'air plutôt choqué alors que pourtant il est censé avoir déjà rencontré Saint Saturne à l'époque, mais je pense que là s'il est choqué c'est surtout de voir sa forme démoniaque. Sans doute qu'à chaque fois qu'ils s'étaient rencontrés c'était sous la forme normale de Saint Saturne, sous la forme qu'on a toujours connue finalement, et là il voit enfin sa forme démoniaque.
Bonnet n'a pas hésité une seule seconde, elle a attaqué directement Saint Saturne. Et là on apprend également qu'en fait c'est Saint Saturne qui a demandé à ce que la mémoire de Kuma soit totalement effacée. Je pense très certainement d'une façon ou d'une autre, il devait y avoir cette information là lorsqu'elle est partie dans les souvenirs de Kuma. Donc c'est pour ça finalement qu'elle a changé d'avis sur Vegapunk, qu'elle a arrêté de vouloir le tuer mais qu'elle a transféré cette soif de vengeance directement sur Saint Saturne et le Gorosei. Par contre évidemment on n'y croit pas trop au fait qu'elle puisse s'en sortir face au Gorosei. C'est sûr que là le coup qu'elle lui a fait, c'est peut-être juste une petite égratignure pour lui, enfin voilà, c'est pas grand chose. Par contre là effectivement on ne pense pas qu'elle va réussir à l'atteindre. Sans doute que le coup qu'elle lui a fait, c'est peut-être juste une petite égratignure pour lui, c'est pas grand chose. Et on ne pense pas forcément qu'elle puisse rivaliser contre Saint Saturne. Et même si elle essaye d'utiliser son fruit du démon contre Saint Saturne, en le rajeunissant ou en le faisant vieillir, à mon avis, Saint Saturne, il doit avoir un truc pour empêcher ça, une barrière, enfin peu importe, il doit avoir un truc, mais on ne pense pas que ça fonctionnera. Il faut quand même se dire que c'est un des membres du Gorosei. Et en plus, on le voit bien, là, il a un Zoan qui semble être éveillé, il a plus ou moins les mêmes nuages que ceux de Nika, donc il doit forcément avoir des pouvoirs qui sont extraordinaires, inimaginables, on ne sait pas, mais en tout cas assez puissants pour contrer les attaques de Bonnet et très certainement pour contrer les attaques de Sanji, même sous forme Germa. Dans tout ça, il y a quelque chose qui nous choque, c'est que depuis le début, les 5 doyens sont extrêmement cruels envers Kuma, mais en tout cas quand il s'agit de Bonnet, eh bien ils sont plutôt gentils, ils la laissent tranquille, ils ne l'attaquent pas, ils la traitent de petite fille. Pour nous, il y a quelque chose d'un peu plus important derrière, on ne sait pas encore quoi, on n'a pas encore réussi à mettre la main dessus, mais je pense que ça fera plutôt l'objet d'une vidéo théorique qui sera développée dans les prochains jours. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.